Rana, Mona, ça va? T'es en pleine évocation? Ça va, en pleine réflexion là aujourd'hui. Ok. Vas-y, On a développe. une journée très importante. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser les portiques aujourd'hui. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que les portiques? Trop compliqué. D'accord. Suivez-nous. Pas de blabla, que de l'action. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on monte les portiques. Des bois, des vis, c'est bien beau tout ça, mais monter des portiques, ça consiste en quoi exactement, Moana? Là, on est en train de monter les portiques. On va les mettre à plat. On les monte, on les assemble et ensuite on les lève pour les mettre dans la platine. Ok alors, pour monter votre portique, il vous faut des solives porteuses périphériques, des solives porteuses intérieures, des montants, que l'on reconnaît parce qu'ils montent, des entrées et des contreventements, sorte de poutres diagonales qui permettent de garder les angles droits. Commençons par mettre en place les boulons. Et attention, on ne les serre pas encore, vous verrez, on fera ça plus tard. On en fait de même avec les contreventements. Ok, là, on est à une étape importante pour que la maison soit bien carrée. Hein. On est en train de vérifier les diagonales pour qu'elles soient exactes des deux côtés. Hein. Voilà. Oui, c'est préférable si on veut une maison droite. Et une fois toutes les vérifications faites, on peut serrer les boulons. Et vous comprenez maintenant pourquoi on ne les avait pas serrés avant. L'étape suivante, c'est la mise en place de notre portique. C'est le moment crucial de redresser le tout. Et c'est là qu'il faut être bien entouré d'amis. Voilà, le portique a trouvé sa place dans les fameuses platines. Bah finalement, c'était pas grand-chose. Et maintenant, Moana? Le premier portique fait, on s'attaque au second. Ah, ok, c'est pas terminé alors. Il y a d'autres portiques, j'ai rien dit. Bah maintenant on sait faire, donc on devrait aller un peu plus vite. Forcément, tant qu'on n'a pas tout terminé, ça reste fragile. Alors on prend soin de clouer les renforts provisoires qui nous garantissent de rester à niveau. Et pendant ce temps, Kali vient visser nos portiques aux platines. Allez, troisième portique. Oh, ça n'en finit plus cette histoire. Heureusement, à force, ça va de plus en plus vite. On termine par insérer le potelet dans la platine du milieu et on fixe le tout solidement. On a installé le potelet là. C'est un renfort pour le portique. Hein. Ouh, bruyante cette journée, hein, moi j'en peux plus. Il est passé où, Moana? Ouh, sacrée journée, hein? Hey, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai travaillé aujourd'hui et toi? Je t'ai pas vu beaucoup, hein? Nous, on a eu le temps de finir beaucoup de choses comme les portiques. Ben, j'étais là c'était là que tu étais. Ben oui. Tu auras en forme pour demain, hein, parce qu'on a la charpente là à attaquer, hein? Ok? Logique, hein. Allez, va te reposer. À demain. Oui, il y avait les pannes. Là, je vois qu'il y a écrit aussi Bordeaux. C'est pas le sablier aussi qui Les est là. sabliers peut-être au côté. Ok. Ensuite, t'as le contrôle. On vous dérange peut-être, mais Hey, La toiture. vous êtes là vous? c'est quoi le programme aujourd'hui? Objectif, charpente. Allez, suivez-nous. Bon, eh bien vous l'avez compris, aujourd'hui on attaque la charpente. Qui est là actuellement, on est en train de poser les sabliers là. La charpente, c'est tout simplement ce qui va supporter notre toit. Mais avant tout ça, il est important de consolider la structure et de maintenir ensemble les portiques. C'est justement en ça que consiste la pose des sablières dont parlait Moana à l'instant. Ces sablières sont composées de 2 poutres de chaque côté, assemblées en mi-bois et boulonnées solidement sur les portiques. Attention, cette étape n'est pas sans danger puisqu'il faut travailler en hauteur. Il est donc primordial de s'équiper d'un harnais anti-chute avec un point d'ancrage. Situé en haut, le point d'ancrage, hein. Sinon ça sert à rien.
Et c'est sur cet ensemble que vont se poser les arbalétriers. Et je ne parle pas de gens qui tirent à l'arbalète, hein, mais là encore de poutres. Mais bon, on verra ça plus tard. Revenons à notre ouvrage. Sur le bas de la structure, ce sont les solives périphériques qui renforcent la tenue de l'ensemble des portiques. En effet, une fois les portiques bien alignés, on fixe les solives extérieures. Et ici, on a mis nos platines pour pouvoir sceller le tout. Voilà, comme le dit Moana, les platines servent à fixer solidement les solives extérieures au portique central. Bon, si vous avez bien suivi, vous avez compris que les solives forment la structure sur laquelle sera posé le plancher en fibrociment. Ça avance pas mal cette histoire. Il ne reste plus qu'à fixer les poteaux intermédiaires. Ils sont boulonnés en bas sur les solives extérieures et en haut sur les sablières. Bien entendu, avant de boulonner tout ça, on vérifie une dernière fois que tout soit bien à niveau. Donc là, Kali, on va sceller le... Avant de sceller les poteaux, on vérifie tout est bien. Voilà, c'est bien de niveau, tu peux sceller aussi. On a vérifié que les poteaux étaient bien à niveau, on a serré et on a, comme vous pouvez voir, on a fixé un contre-vent. Alors en pause, qu'est-ce que tu penses de notre journée? Notre journée, un petit peu comme les abeilles, hein. On a bien travaillé comme eux. On se retrouve demain pour la suite de votre émission Faré de A à Z. Nana. Alors la cause, quelle idée on a eu de s'aventurer dans cette construction. Ah, mais je trouve que c'est un beau projet, hein. On va pas lâcher maintenant. En plus, on est aidé. Du coup, allez, vrai. on continue. Bah non, bien sûr qu'on va pas lâcher maintenant. On continue notre charpente avec aujourd'hui l'assemblage et l'installation des arbalétriers. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé. Et là, on est en plein assemblage. Pour assembler les pièces de bois qui formeront la pente du toit, nous utiliserons ces entretoises. Et les poutres qui forment la pente de la toiture, ce sont les fameux arbalétriers. Pas facile tout ce vocabulaire, hein? Alors même s'il s'agit juste d'assembler les pièces comme un gros puzzle, ça nécessite quand même pas mal de main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, tout le monde s'y met. La maison en kit, ça a quand même un gros avantage. Les pièces sont livrées, découpées et pré-percées. C'est un sacré gain de temps. Une fois tout positionné, il n'y a plus qu'à serrer les boulons. Aujourd'hui, nous n'avons pas moins de 7 pièces à monter. Allez, courage les amis! Une fois nos pièces assemblées, il faut les monter sur le dessus de la structure pour former notre toit. C'est une étape qui requiert beaucoup d'amis. Et des costauds en plus. Là encore, munissez-vous de harnais de sécurité pour prévenir toute chute. On commence par poser le premier arbalétrier sur l'un des portiques extérieurs. Il vient s'insérer tout simplement sur les sablières. Puis, on boulonne le tout solidement. On peut passer ensuite à l'autre portique extérieur, avec le deuxième arbalétrier. Vient ensuite le troisième arbalétrier, sur le portique central. Comme à chaque fois, avant de serrer les boulons, on vérifie une dernière fois le niveau. Après cela, on peut poser les deux extrémités correspondant aux planches de rive. Et pour terminer, on pose maintenant les arbalétriers sur les poteaux intermédiaires. Allez Moana, un dernier petit coup de main. On y est presque. Et voilà. Dernière ferme, posée.
Mais dis donc, ça commence à ressembler à une maison tout ça. Alors Kali, ça s'est bien passé cette journée finalement? Ouais, c'était très sympa, hein. C'est satisfaisant de pouvoir construire son palais. Parfait. Donc restez avec nous et puis à demain sur Polynésie la première. Yorana les bricoleurs! Ça fait quelques jours déjà qu'on a commencé notre palais, on a bien avancé. C'est vrai qu'on a bien avancé, mais il nous reste encore pas mal de boulot à faire. On est d'accord. Allez, on y va, Allez, suivez-nous! Venez voir. Allez, encore une journée charpente aujourd'hui. Et comme à son habitude, Moana prépare les bois selon les plans de montage. Aujourd'hui, on pose les pannes. Des pannes, oui, mais des pannes, c'est quoi au juste? Eh bien, ce sont ces poutres perpendiculaires aux arbalétriers. Leur rôle est d'une part de consolider la toiture et d'autre part d'accueillir les tôles du toit. Eh Moana, je pense qu'ils ont fini. On fait quoi après? Ok les gars, c'est bon pour les pannes? Bon ben, il nous reste plus que les contrevents là. Hey Kali! Ah ça y est, t'as préparé les contrevents? Voilà, j'ai préparé, t'inquiète pas, je gère. On amène tout ça là-bas alors, avec les gars. Là. Ça marche, ok. Un contreventement, c'est une ossature destinée à assurer la stabilité globale de l'ouvrage, de résister aux efforts et de s'opposer aux déformations. Alors dans notre cas, ils viennent se fixer d'une panne à l'autre en diagonale. Ah, vous voyez que la géométrie à l'école peut avoir une utilité? Elle commence à être bien jolie cette charpente. Je suis fier de vous. On passe maintenant à la pose du feuillage. Le feuillage? Attends Moana, on va faire un toit avec du feuillage sur notre faré? Alors derrière moi, il y a Tini qui est en train de poser le feuillage pour la partie cyclonique, hein, pour que le faré soit normé anticyclonique. Ah ok, ouf, j'ai eu peur. Donc le feuillage, c'est cette petite pièce métallique qui maintient les pannes sur les arbalétriers. Sa souplesse permet d'encercler des pièces de bois selon différents axes. Passons aux bandeaux et aux planches de rive maintenant. Il s'agit de ces planches qui viennent se positionner à l'extrémité de notre toiture. Les bandeaux sont dans le sens des pannes et les planches de rive dans le sens des arbalétriers. Le bandeau a une fonction de finition d'une part, mais pas seulement. Il servira également à la fixation de la gouttière. Mais bon, ça sera plus tard. Une fois les bandeaux fixés, on passe aux planches de rive, de part et d'autre de notre toiture. Dis donc, j'ai l'impression qu'on a bientôt terminé cette toiture, non? Belle Charpente journée. presque terminée. On se retrouve demain pour... On se retrouve demain pour terminer la toiture. On se retrouve demain pour terminer la toiture. Nana. Yorana les bricoleurs. Yorana. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Et on a fait le plat d'eau. Wouhou! Allez, au boulot. Et ça rime en plus. Alors si j'ai bien tout compris, aujourd'hui, on termine enfin notre toiture. Tous les bois sont posés et donc il ne reste plus qu'à couvrir le tout. Là, on prépare l'isolant qui va vraiment nous permettre d'isoler la maison de la chaleur. Oui, l'isolation sous nos latitudes, ce n'est pas une option. Allez, commençons donc par découper l'isolant. Et avant de poser les tôles, on va poser l'anti-chaleur. Les feuilles d'isolant sont directement clouées sur les pannes. Puis, on utilise des clous en acier galvanisé pour qu'ils ne rouillent pas et à tête couvrante avec une rondelle de feutrine bitumée pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer à travers le trou lors de grosses pluies. Et avec ça, on fixe les tôles par-dessus notre isolant.
Attention, il faut que les tôles dépassent le bandeau d'au moins 5 cm. C'est pour favoriser l'écoulement des eaux de pluie dans les gouttières. Pour la jonction entre deux tôles, il faut les faire chevaucher d'une onde et demie. Et on place nos clous toutes les deux ondes sur la partie supérieure à hauteur des pannes et en commençant toujours par le bandeau. Ensuite, on place les bandes de rive qui ont pour fonction d'éviter les infiltrations entre la bande de bord et la planche de rive. On met ensuite en place la faîtière pour couvrir la jonction entre les deux pans de toit. Et voilà! Bon, notre farlet serait quand même plus joli avec une terrasse, non? Allez, c'est parti pour la pose de la terrasse. On commence par la pose des poutres. Pour cela, on insère un potelet entre les solives porteuses du farlet. Il fera la jonction avec les solives porteuses de la terrasse. Ensuite, on assemble les solives porteuses de la terrasse intercalées là aussi d'un potelet. Et on a installé les potelets. Là, on met le solivage pour la partie terrasse. Une fois les niveaux vérifiés, on serre le tout. On boulonne le solivage. Et on fixe le tout sur les platines. C'était une très grosse journée quand même. Pas trop fatigué, vous? Bon, Kali, toiture terminée. Super journée, heureusement qu'on a eu de l'aide. Belle équipe. Allez, Nana. Ciao les bricoleurs, Nana.